Je m'appelle Alicia, et l'histoire que je m'apprête à vous raconter est celle de ma passion secrète pour un homme célèbre, un homme que je ne devrais pas aimer, Macron. Tout a commencé lorsque j'ai décidé de me faire passer pour la nouvelle baby-sitter de sa famille. L'idée m'était venue après avoir suivi les aventures de cette famille dans les médias. Intriguée par leur vie, j'avais ressenti une attirance irrésistible pour Macron. Je voulais le connaître de près, découvrir la réalité derrière son image publique, alors je me suis glissée dans sa vie, jouant le rôle de la jeune femme bienveillante chargée de garder ses enfants. Le premier jour, je suis arrivée avec un mélange d'excitation et de nervosité. Sa femme était absente, et je savais que j'avais une occasion en or. Les enfants m'ont accueilli avec curiosité, mais c'est lui, Macron, qui m'a fait battre le cœur. Lorsqu'il est entré dans la pièce, l'atmosphère a changé. Ses yeux, d'un bleu profond, brillaient d'intelligence, et son sourire avait ce pouvoir d'envoûtement. À chaque instant passé avec lui, je me sentais plus attirée, comme une marionnette guidée par un fil invisible. Chaque interaction était une danse délicate. Alors que je jouais avec les enfants, j'osais parfois le regarder furtivement, capturant des instants de complicité. Il était amusé par ma façon de prendre soin d'eux, et chaque éclat de rire partagé faisait palpiter mon cœur un peu plus fort. Mes gestes étaient calculés, cherchant à susciter son intérêt. Lorsqu'il me parlait, je me penchais légèrement en avant, m'assurant que mon parfum le touche, que ma voix douce le séduise. Au fil des jours, notre complicité grandissait. Je feignais d'être la baby-sitter parfaite, tout en tissant un lien invisible avec lui. Je n'étais pas là pour juste m'occuper des enfants, chaque moment passé avec Macron était l'occasion de me rapprocher de lui. Lors d'une après-midi ensoleillée, nous avons partagé un moment à la terrasse. Les enfants jouaient dans le jardin pendant qu'il et moi sirotions des limonades. Nos mains se sont effleurées lorsqu'il a attrapé le verre que je lui tendais, et un frisson délicieux a parcouru mon corps. Les jours se sont transformés en semaines, et je me suis retrouvée prise dans un tourbillon de sensations. Je connaissais tous les recoins de sa maison, mais ce qui m'enflammait, c'était la possibilité d'un contact furtif, d'une proximité inattendue. Lors d'une soirée, alors que les enfants étaient couchés, il m'a demandé de rester un peu plus longtemps pour discuter. L'atmosphère était chargée de tension, chaque mot, chaque rire résonnait dans ma poitrine. « Comment se passe ta vie ?» me demanda-t-il, un sourire complice aux lèvres. Je me suis sentie flattée, mais je savais que je ne pouvais pas me permettre de trahir ma véritable identité. Au lieu de cela, j'ai plongé dans le jeu, jouant la naïve qui s'émerveille de son monde. Mon cœur battait la chamade alors que je lui parlais de mes rêves et de mes ambitions. Pendant qu'il m'écoutait, ses yeux ne quittaient pas les miens, et je me perdais dans cette connexion, espérant qu'il ne verrait jamais la façade que j'avais créée. Puis, un soir, alors que je rangeais la cuisine après le dîner, il est venu m'aider. Ses mains se sont frôlées contre les miennes, et l'électrocution de ce contact m'a envahi. Je levai les yeux vers lui, cherchant une réponse à mes désirs. « Tu es incroyable, Alicia », a-t-il murmuré, me prenant par surprise. J'ai dégluti, le regard rivé sur ses lèvres, me demandant si le moment tant attendu allait enfin arriver. Je savais que je prenais des risques en jouant ce rôle, mais l'adrénaline me poussait à aller plus loin. Chaque regard échangé, chaque sourire complice était une promesse silencieuse. Je me surprenais à rêver de ce qu'une telle passion pourrait donner, si jamais il apprenait à m'aimer pour qui je suis vraiment. Et puis, il y a eu ce moment. Un soir, alors que nous étions seuls dans le salon, je savais que c'était le moment de tout révéler. Mon cœur battait la chamade, mes mains moites alors que je l'observais, accoudé sur le canapé, l'air pensif. Ses yeux, d'un bleu intense, semblaient lire au plus profond de mon âme. « Macron, commençai-je, ma voix tremblante mais déterminée, je dois te dire quelque chose. » Il leva les yeux, m'encourageant à poursuivre. Je respirai profondément, cherchant les mots justes. Je ne suis pas vraiment la baby-sitter. Mon vrai nom est Alicia, et je suis ici parce que je suis tombée amoureuse de toi. Le silence qui suivit était assourdissant. Je l'observai, cherchant une réaction. Ses yeux s'élargirent, et il se redressa, la tension palpable entre nous. « Quoi ?» demanda-t-il, un mélange de surprise et de confusion dans sa voix. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ? J'avais peur, avouai-je, ma voix tremblant légèrement.
Peur de perdre cette connexion, peur que tu me rejettes. J'ai faim d'être quelqu'un d'autre pour me rapprocher de toi. Mes mots s'échappaient maintenant, comme un torrent de vérité longtemps contenu. Il se leva, traversant la pièce pour se tenir devant moi. J'étais nerveuse, me demandant si j'avais ruiné tout ce que nous avions bâti. Puis, contre toute attente, il prit ma main dans la sienne. La chaleur de son contact apaisa mon cœur battant. « Alicia, dit-il doucement, je comprends. Mais tu as brisé ma confiance. » Je baissai les yeux, honteuse. « Je sais, et je suis désolée. Je n'aurais jamais dû jouer avec la vérité. Mais tout ce que je voulais, c'était ressentir cela, ce que nous avons. » Un silence lourd s'installa, et je me sentais prête à m'effondrer. Puis, il s'approcha de moi, un sourire désarmant se dessinant sur ses lèvres. « Tu sais, je me suis aussi sentie attirée par toi. Je t'ai remarqué dès le premier jour. » Mon cœur s'emballa à ces mots. Peut-être que tout n'était pas perdu. J'osai lever les yeux vers lui, cherchant une lueur d'espoir. « Vraiment ? » Il hocha la tête. « Mais il y a des complications. Je ne peux pas juste ignorer la situation. » Je savais qu'il avait raison. La réalité était plus complexe que le simple désir. Les défis qui nous attendaient ne seraient pas faciles à surmonter. Mais alors que je le regardais dans les yeux, je réalisais que, peu importe la tournure des événements, j'avais pris un risque, et c'était déjà un pas en avant. « Que fais-tu maintenant ? » demandai-je, le cœur battant. « Je pense que nous devons prendre le temps d'y réfléchir, de voir où cela nous mène, mais je ne veux pas te perdre, » répondit-il. C'était tout ce que je pouvais demander. Nous nous rapprochâmes, et ce qui avait commencé comme un jeu de séduction se transformait en quelque chose de bien plus profond. Nos lèvres se rencontrèrent à nouveau, et ce baiser était chargé d'une nouvelle promesse, celle de la vérité, des désirs authentiques et d'un avenir incertain mais potentiellement magnifique. Les jours qui suivirent furent remplis d'une douce tension. Chaque moment passé ensemble était teinté d'une mélancolie délicieuse. Nous avions accepté de nous donner une chance, de laisser le temps faire son œuvre. Je me sentais plus vivante que jamais, même si le chemin vers une relation sincère serait semé d'embûches. Dans la vie, nous sommes souvent tentés de cacher notre véritable identité, de jouer des rôles pour plaire aux autres ou pour atteindre nos objectifs. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que la vérité, même si elle peut être douloureuse, est toujours la meilleure voie à suivre. Lorsque nous nous acceptons tels que nous sommes, nous attirons des connexions authentiques et significatives. Il est crucial d'être honnête avec soi-même et avec les autres. La vulnérabilité peut sembler effrayante, mais elle est souvent la clé d'une intimité véritable. Que ce soit dans les relations amoureuses, amicales ou professionnelles, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes vraiment. L'authenticité attire les bonnes personnes dans votre vie, celles qui vous aimeront pour qui vous êtes, sans masque ni faux semblants. Cette histoire nous rappelle que les jeux de mensonges et de faux semblants, bien qu'excitants, ne mènent généralement qu'à des cul-de-sac. L'amour véritable repose sur des bases solides, telles que la confiance, la communication et l'honnêteté. Ainsi, n'ayez pas peur de prendre des risques, mais choisissez toujours d'être sincère.